Parce que cette histoire, ce ne sont pas des histoires, comme on dit, mais c'est la véritable histoire du monde. Amen. Et s'il y a des choses qui doivent être répétées pour qu'un enfant puisse grandir, vous savez qu'avec les enfants, on répète souvent les choses. Mais je crois que Dieu, qui est un Père, qui veut être pour nous un Père, répète aussi les choses. Amen. Et l'apôtre Paul pourra dire, il s'adresse à des chrétiens, des hommes, des femmes qui ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Il leur dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Amen. Et il va résumer en quelques mots, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Alléluia. Et puis aussi, il dira dans ses épîtres, Jésus revient. Amen. Bien sûr, dans notre monde où on s'attache davantage à ce qui brille, à ce qui passe, les gens sont là dans la fête, ils sont là avec les paillettes, avec la gloire qui est très très éphémère. Quelqu'un a dit certainement que dans la première moitié du 21e siècle, tout le monde connaîtra une gloire passagère. Et c'est vrai qu'avec la radio, la télévision, les gens passent à la télévision pour des jeux, il y a des star systems. Alors pendant une demi-heure, une heure, pendant 1 an, 2 ans, on peut être sous les flashs, sous les spots. Mais tout ça, ça passe. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Amen. Et ce qui est passager a son intérêt, mais ce qui est fondamental, c'est ce qui est éternel. Amen. Jésus-Christ, auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dira Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce texte, je le connais par cœur parce que lorsque j'étais enfant, j'allais dans l'église de Lyon, voilà, dans l'assemblée comme la nôtre, et sur le panneau, il y avait marqué, non pas Jésus dit, je suis le chemin et la vérité, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Il y a de magnifiques versets dans l'Écriture. On va lire dans l'évangile de Marc. Amen. Alléluia. Marc. Vous savez ce que ça signifie, Marc? Ah, vous ne savez pas, hein? Si vous saviez, vous diriez, oh là là, parce que c'est péjoratif pour nous. Marc. Hein? Ça signifie marteau. Oh là. Alors quand on dit que quelqu'un il est marteau, c'est qu'il n'est pas bien frais, hein? C'est qu'il va pas bien. Mais, ça c'est notre culture occidentale. Mais pour le pays de la Bible, un marteau, c'est quelqu'un qui est puissant, qui est fort. Amen. Il y a des marteaux qui ont été utilisés pour crucifier Christ. Hein? Les soldats romains ne se sont pas gênés. Ils faisaient leur besogne, ils ne réalisaient même pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais la Bible nous dit que, eh bien, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Évangile de Marc, chapitre 15, et verset 42, on va un peu parler de la résurrection de Jésus, parce que c'est fondamental. On parle de la croix, mais de la résurrection. C'est pas parce que c'est Pâques. On aime parler de la résurrection dans notre église, on aime parler de la résurrection, on aime lire ce texte de la résurrection. Et on pourrait faire toute une étude biblique, mais là n'est pas mon but, c'est que vous puissiez rencontrer le ressuscité cet après-midi. Amen. Marc, chapitre 15, verset 42, le soir étant venu. Comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. C'était un homme qui faisait partie du grand tribunal juif, qui lui-même attendait. Qu'est-ce qu'il attendait? Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Votre propre royaume ou le royaume de Dieu? Vaut mieux attendre le royaume de Dieu, hein? Et il peut venir dans votre cœur cet après-midi. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Dans les autres évangiles, il nous est dit qu'il a fait ça aussi avec Nicodème. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disent entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.
Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous venez chercher Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Amen. Alléluia. Il y a force détail, il y a beaucoup de choses et je vous le dis, on pourrait passer vraiment du temps à étudier en détail tous les événements de la résurrection de Jésus. C'est très, très intéressant. Mais vous savez que la Bible aussi est un livre très pratique. Amen. Le message de l'évangile, c'est pas, il y a une partie qui est intellectuelle, on a besoin de connaître, on a besoin de savoir. Il y a une partie qui est émotionnelle, qui peut nous toucher, l'amour de Jésus, mais il y a aussi, et c'est là-dessus que j'aimerais insister cet après-midi, une partie spirituelle très pratique. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est pratique. Voilà. Et la Bible, cette même Bible nous dit que Dieu veut que nous passions de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Des ténèbres spirituelles, morales, psychologiques, tout ce que vous voulez, même physiques, à la lumière. Amen. Et ce que nous remarquons chez Jésus, c'est qu'il donne sans qu'on lui donne. Vous avez remarqué? Dans notre société, c'est difficile, hein? Mais Dieu donne gratuitement. Lorsqu'il s'approche du lépreux, il le purifie. Il n'y a pas d'histoire d'argent. Il n'y a pas d'histoire, même Jésus ne dit pas, écoute, je te guéris à condition que tu me suives. Rien. Et c'est pour cela que l'Évangile a encore de très beaux jours devant lui. Malgré ceux qui veulent détruire l'Évangile, qui veulent détruire les témoins de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est un message exceptionnel. Et c'est pas parce que je suis prédicateur de l'Évangile que je le dis. C'est pas parce que je suis simplement quelqu'un qui doit annoncer l'Évangile parce que Dieu m'a appelé, mais parce que moi-même, alléluia, j'ai fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Et l'Évangile signifie bonne nouvelle. Amen. Et ça signifie que notre vie peut être bouleversée. Amen. Dieu est là pour nous donner. Amen. Et bien sûr, le vœu le plus cher de notre Dieu qui est vivant, c'est non seulement que nous recevions ses dons de grâce, mais que nous puissions aussi le suivre afin d'hériter de la vie et de la vie éternelle. Amen. C'est une expression très très importante, cette expression vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus a été crucifié. Vous pourrez lire la crucifixion de Jésus, la flagellation de Jésus, toutes ces choses, et elles sont importantes. Et Jésus a été crucifié. Il aurait pu rejeter la crucifixion, il aurait pu être délivré par des anges, il aurait pu prier son Père pour échapper à la crucifixion. Mais s'il l'a fait, s'il a accepté de mourir volontairement, Jésus n'est pas tombé dans un guet-apens auquel il ne s'attendait pas. Jésus n'est pas tombé dans un moment de dépression et s'est dit « Oh ben maintenant je ne peux plus continuer ». Non, Jésus s'est offert volontairement et les nations et le peuple d'Israël se sont ligués contre lui, mais lui il a accepté de donner sa vie. Amen. Et il a donné sa vie et en mourant à la croix du calvaire, il a pris tout le péché de l'humanité. Amen. C'est pour cela qu'il était venu, pour prendre nos fautes, pour prendre notre condamnation. Amen. Et la Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui qui était innocent, il s'est fait coupable pour que les coupables soient purifiés et soient sauvés. Amen. Il a accepté cela. Des clous sont rentrés dans ses mains, une lance a transpercé son côté, il a été couronné d'épines, flagellé. Et là, il est mort, on l'a dépouillé de tout, on s'est moqué de lui, on l'a rejeté. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Le personnage, si je parlais à la manière des hommes religieux dont on se moque le plus, c'est Jésus. On se moque beaucoup moins de Bouddha et encore moins de Mahomet parce qu'on a peur. Mais de Jésus, alors là, on se moque de Jésus. Mais Jésus ne se moque pas de nous.
Et il ne s'est pas moqué de nous dans son message, ni dans son action, ni dans son œuvre. Jésus nous aime. Et en quelque sorte, il a fermé ses oreilles, il a fermé ses yeux à toutes ces folies humaines. Il avait les regards fixés sur l'œuvre qu'il devait accomplir. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, il va s'adresser à ses disciples et va dire, voilà, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, entre les mains, voilà, des responsables religieux, qu'il meure, mais qu'il ressuscite le troisième jour. Et c'est curieux, ce message, les disciples ont eu une grande difficulté à l'entendre. Ils ne comprenaient pas. Ne comprenaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient un grand sauveur politique, un grand sauveur social, un grand sauveur économique. C'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Eh oui, si on pouvait trouver un homme ou un groupe d'hommes qui puisse, même on leur donnera un peu de temps, hein, c'est pas vrai. On est prêt à leur donner 1 an, 2 ans, même peut-être 5 ou 10 ans, en disant, voilà, vous avez les compétences, réglez tous les problèmes de la planète. Plus de famine, plus de guerre, plus de problèmes nucléaires, plus de racisme, plus de tout ça. On vous donne un mandat et vous allez y arriver. On attend ça. Voilà, hein. Et toujours aujourd'hui. Et quand il y a quelqu'un qui nous dit, non, mais le problème, il n'est pas de régler ces problèmes-là, mais le problème, il est dans ton cœur. Oh, on n'aime pas ça, hein. De plus en plus aujourd'hui, quand des gens font quelque chose qui n'est pas bien, on dit non, mais on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour avoir une moralité. Hein, voilà. Plus de moralité, immoral, amoral. C'est normal, après, excusez-moi le mauvais jeu de mots, de ne pas avoir le moral. Parce que la Bible nous dit qu'il y a le bien, et Dieu aime le bien, et il y a le mal. Et le mal, il s'appelle le péché. Et le péché a un salaire. Lorsque nous pratiquons le péché, nous devons payer. Et le salaire du péché, c'est la mort. La séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire pas de possibilité de vie éternelle, une existence éternelle de condamnation, mais pas cette vie abondante. Pas de possibilité d'avoir la paix, pas de possibilité d'avoir la joie. Coupé de la source de la vie parce que Dieu seul est la source de la vie. Et ça, c'est un drame terrible. Alors les gens disent, non, on ne veut pas entendre ce discours. Nous, on veut des gens qui règlent les problèmes socio-économiques, etc., tout ce que je viens de citer. Mais Dieu nous dit, non, avant toute chose, chaque individu en particulier a besoin de régler un problème que moi, Dieu, je nomme le péché. Et tant qu'on ne règle pas ce problème personnellement avec Dieu, on est condamné à mort selon la loi de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut se réfugier en Christ qui est mort pour nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et personne ne peut dire à son prochain, ah ben moi je suis moins pécheur que toi, ça ne veut rien dire au niveau de Dieu. Il y a d'un côté ceux qui sont pécheurs et qui ne veulent pas de Dieu, et d'un autre côté, il y a des pécheurs qui veulent de Dieu et qui vont être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ces disciples, ils étaient fixés sur certains textes de la Bible qui, d'ailleurs, vont s'accomplir plus tard. Mais tous ces problèmes importants que les hommes cherchent à régler se régleront aussi avec Jésus-Christ. Mais d'abord, Jésus-Christ veut régler un problème, non pas de foule, de société, mais un problème personnel. Et c'est très intéressant de voir que Dieu s'intéresse non pas simplement à des foules, à des groupes d'individus, mais à chaque individu en particulier, avec ses problèmes, avec ses détresses, avec ses souffrances, avec ses amertumes, ses révoltes, avec son péché, sa misère. Et qui aurait l'audace de dire « moi, j'ai jamais rien fait de mal ». Et en plus, l'Écriture nous dit que nous avons fait le mal, mais même quelqu'un qui s'abstiendrait de faire le mal serait comme un pécheur parce que Dieu est un Dieu qui fait du bien et qui veut qu'on fasse du bien. Donc, non seulement il faut s'abstenir de faire du mal, mais il faut faire le bien comme Dieu fait le bien. Vous savez que Dieu fait le bien, et même au-delà de ce qu'on pense et imagine, hein. L'Écriture nous dit, la Bible nous dit que Dieu fait lever le soleil sur les bons, sur les méchants. Eh oui. Et que Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors Joseph d'Arimathée, lui, aimait Jésus et il s'est dit, c'est dommage, c'était une belle histoire, ça avait bien commencé. Jésus, c'est un prophète, comme les autres prophètes. Ça ne doit pas être le Messie, c'est pas possible, c'est pas le sauveur du monde que nous attendons, mais quand même en tant que prophète, il a guéri,
Il a parlé d'une manière admirable. C'est un grand maître, un prophète. Alors, on va lui faire des obsèques. Et là, il a donné son tombeau. Il a apporté un linceul. Il a déposé. Les femmes qui suivaient Jésus se sont dit, bon, c'est le jour du repos, on ne peut pas faire ça parce qu'on va se rendre impur, mais dans quelques jours, on viendra embaumer le corps de Jésus, etc. D'ailleurs, déjà, dans les autres passages, il nous est dit que Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient déjà pris des produits pour embaumer le corps de Jésus, mais on va encore vouloir l'embaumer. Et quelque part, il y a ce désir, parce que Jésus a fait tellement de bien. Purifier le lépreux, délivrer les démoniaques, guérir des boiteux, des aveugles, réconforter des hommes, des femmes, donnant un espoir grand et glorieux, avec des messages que aucun maître religieux, aucun homme politique ne pouvait donner. Les gens étaient suspendus aux lèvres de Jésus, et même il avait ressuscité des morts. Donc il avait fait comme Élie, comme Élisée, comme Moïse, etc. Quoiqu'il a fait des miracles que ces gens n'ont jamais fait, parce qu'il a ouvert les yeux des aveugles et ça, personne ne l'avait fait. Et c'est un signe du Messie d'ailleurs. Bref, mais vous savez, il est mort. Et en plus, il est mort pendu au bois. Pour l'Israélite, c'était une malédiction que de mourir pendu. Et ils n'avaient pas compris qu'il était venu prendre la malédiction du monde. Et qu'il venait d'être crucifié pour leurs péchés. Ça, ils n'avaient pas encore compris. Et très souvent, dans le message de Jésus, on n'a pas compris parce qu'on nous a raconté tellement de choses sur Jésus. Et notamment, d'ailleurs, là, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais le linceul. Oh là là. Le suaire de Turin. Et des scientifiques, des religieux. Mais le Seigneur ne nous dit pas qu'on est sauvé par un bout de tissu. Désolé, hein. L'Écriture nous dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et Jésus n'a jamais attaché quoi que ce soit d'important à ses propres vêtements. Ses vêtements, ils ont été tirés au sort, sa tunique a été tirée au sort, et on a partagé les autres vêtements de Jésus. Ce n'est pas un suaire qui peut changer ma vie. Ça, c'est de la superstition. On n'en a rien à faire. Et ça prouve d'ailleurs que ceux qui s'occupent de ça ne sont pas dans le cadre de l'évangile, mais dans le cadre de l'ésotérisme, dans le cadre même peut-être du spiritisme, dans le cadre de la superstition. Mais Jésus n'est pas dans le cadre de la superstition, il est mort, et la Bible nous dit que le premier jour de la semaine, pour les Juifs, c'était le dimanche. Nous, on appelle ça le week-end. Hein, on a changé un peu. C'est pas grave, ça. Hein. Voilà, le premier jour de la semaine. Le jour qui est en tête de la semaine. Voilà. Et Jésus va ressusciter. Il va apparaître ressuscité à ces femmes. Et ces femmes, elles ont un problème. Qui va rouler la pierre? Qui va nous ouvrir le caveau, en quelque sorte, hein? Voilà, pour qu'on puisse embaumer le corps de Jésus. La fausse religion, le faux christianisme, c'est on veut bien embaumer Jésus, mais surtout pas qu'il soit vivant. Parce qu'il dérange le Seigneur quand il est vivant. Excusez-moi. Et d'ailleurs, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, mais il faut reconnaître qu'il y a un christianisme qui n'est plus le christianisme. Pourquoi? Parce que le Christ vivant n'intervient pas dans la vie des gens. D'une manière pratique. Mais lorsque l'évangile est annoncé, lorsque l'évangile aussi est reçu dans un cœur, dans une conscience, alors notre vie qui est un sépulcre va devenir quelque chose d'autre. Amen, parce que ta vie sans Christ, c'est un sépulcre, c'est un tombeau. Mais quand Jésus vient, il change ce tombeau en un espace de vie grand et glorieux. Amen. Jésus a été crucifié, il est mort. Et d'ailleurs, je ferais bien remarquer, parce qu'on a dit toutes sortes de choses sur Jésus, et ses disciples, on a fait croire, il y a des gens qui ont dit, non, mais Jésus, vous savez, il s'est évanoui. Attendez, vous croyez que le tribunal juif, Pilate, Hérode, ont mis dans un tombeau un évanoui? Attendez, ils voulaient qu'il soit mort. D'ailleurs, là, c'est confirmé, hein. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Voilà, parce qu'il y avait des crucifiés qui duraient longtemps. Mais voilà, il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Il a cherché à savoir s'il était vraiment mort. Je ne sais pas si on réalise ce que c'est que la crucifixion. Quand les gens parlent, il y a des gens qui parlent mais sans réaliser ce qu'ils disent. Oui, on peut s'évanouir avec quelque chose, mais la crucifixion, il avait perdu tout son sang. Plus rien.
flagellé, épuisé par des combats spirituels dans le jardin de Gethsémane à nul autre semblable. En face de la puissance de Satan, en face de la puissance du péché, de la mort, de la puissance de la maladie. Et voilà que Jésus non seulement va être crucifié, mais il va porter sur lui le péché, la maladie, tout. Vous imaginez? Vous avez remarqué comme le péché, ça nous détruit? Quelqu'un qui ment, un enfant qui ment, il n'est pas bien. Hein? Mais les adultes, c'est pareil. Hein? Et quand on commence à accumuler plusieurs péchés, un péché, deux péchés, il y a des gens qui disent « je suis pas bien ». Mais oui, t'es pas bien, mon ami. Pourquoi? Parce que et on est tous comme ça, que si on fait quelque chose de mal, on n'est pas bien. Et notre corps lui-même va en subir les conséquences. Imaginez Jésus qui, lui, innocent, parfait, va prendre les saluts de tous les individus de tous les temps, tous les péchés. Mais c'est pour ça aussi qu'il est mort. Au-delà de la crucifixion physique. Quelque chose, un drame terrible. Voilà, alors on a dit, oh mais non, c'est simplement évanoui. Non, il est vraiment mort et je peux vous assurer qu'on voulait vraiment qu'il soit mort. L'affaire Jésus, on voulait que ça soit fini. Seulement, qu'est-ce que vous voulez? Les hommes, nous, des fois, on dit, il faut que ça finisse, ça. Mais si Dieu en a décidé autrement, ça continue. Amen. Et c'est pas nous, les hommes, qui sommes les maîtres de l'univers, mais c'est Dieu. C'est lui qui tient les temps, les circonstances. D'autres ont dit, non, mais ses disciples ont fait croire qu'il était ressuscité. Attendez, alors je vais vous citer que ces deux choses, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Les disciples étaient dans une peur terrible. Et eux-mêmes ne croyaient pas en la résurrection de Jésus. Ils croyaient en la résurrection générale. Parce que tout juif croyait, du moins ceux qui faisaient partie de, non pas des Sadducéens, mais ceux qui croyaient comme les fidèles ou d'autres partis religieux, les juifs savaient qu'il y avait une résurrection. C'était marqué dans le livre du prophète Daniel. Ils le croyaient. Et même dans d'autres textes de l'Écriture, une vie nouvelle un jour. Oui, ça c'est une certitude. Mais pour eux, le Messie ne pouvait pas venir, ne pouvait pas mourir. Le Sauveur du monde ne pouvait pas mourir. Et parler d'une résurrection proche, c'était insensé, apparemment. Mais Jésus est mort et il est ressuscité le troisième jour. D'ailleurs, il l'avait annoncé, mais ils ne comprenaient pas. Et vous avez remarqué que quand on est polarisé sur une idée personnelle, on n'écoute pas. Hein? Les enfants, des fois, ils ont une idée. Et il faut vraiment s'arrêter et leur dire non. Et avec nous, c'est pareil. On aimerait tellement que Dieu agisse à notre manière, mais Dieu agit à sa manière. Alors, on a dit, oui, ils ont volé son corps, etc. Donc, on a inventé toutes sortes de choses. Les disciples avaient peur des conséquences de la crucifixion de Jésus. Voilà. Mais, alléluia, Jésus est ressuscité. Alors ces femmes, elles arrivent là le matin pour faire leur œuvre d'obsèques, de saintes femmes, on va dire. Et elles se posent la question, qui va nous rouler la pierre? Ah, la pierre est roulée, qu'est-ce qui se passe? Elles entrent. Et le tombeau est vide de cadavres, de morts. Mais il y a un personnage là à côté, c'est un ange, qui leur dit, ne vous épouvantez pas. Il faut dire que les cimetières, les sépulcres, ce n'est pas des lieux très agréables, hein. L'Ecclésiaste dira quelque chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut une maison de deuil qu'une maison de festin. Vous allez me dire, mais il est fou cet homme. Non, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il vaut mieux parfois réfléchir à l'issue de notre vie plutôt que de faire la fête sans penser à l'issue de notre vie. C'est ce qu'il veut dire. Et on vit très souvent dans notre société comme si la mort n'allait jamais arriver. Mais la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et là, elles sont épouvantées, vous imaginez? Mais le langage de l'ange, c'est quelque chose de divin. Parce que les anges fidèles, les vrais anges, eh bien, ils ont le même langage que leur maître et Seigneur. Amen. Et l'ange va dire, ne vous épouvantez pas. Amen. Jésus, quelques mois avant, avait dit que votre cœur ne se trouble point. Mais Seigneur, comment? Comment veux-tu qu'on ne craigne point? Comment veux-tu qu'on ne soit pas épouvanté? Les disciples aussi, une fois, avaient été épouvantés lorsqu'ils avaient vu Jésus marcher sur la mer. Ils avaient cru à un fantôme. Vous voyez, on croit toutes sortes de choses. Mais attendez, je les imagine, moi, et je m'imagine à leur situation. Qui n'aurait pas eu peur? C'est pas comme un homme qui marche sur la mer.
Mais Jésus nous dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia, il faut croire en Jésus. Et c'est là la solution. Pour ne pas être épouvanté, pour ne pas craindre, il faut se réfugier avec le bon berger. Amen. Et elles ont écouté. Et cet ange dira, il fera aussi encore un résumé de l'évangile, tout simple. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Amen. Il n'est point ici, il ne peut pas rester dans le tombeau. Le tombeau, c'est pour les morts, ce n'est pas pour les ressuscités. Hein? Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il est ressorti avec ses bandelettes, avec tout ce qu'on faisait en usage à cette époque. Et il a été délié, il n'est pas resté dans le cimetière, il n'est pas resté dans le tombeau. Ce n'est pas des lieux que nous aimons. Il est revenu, Lazare, à la table de Marthe et Marie. Et je peux vous assurer que chez Marthe, ça marchait bien. Le repas a dû être bon. Alléluia. Hein? Et la preuve en est d'ailleurs que Jésus s'est trouvé bien ressuscité et glorifié, même au-delà de ce qu'on pense, et qu'il a mangé du poisson et un rayon de miel devant ses disciples plus tard. Amen. Il était vraiment vivant. Et chers amis, la Pâque, c'est pas simplement du chocolat. C'est terrible de voir que tout ce qui est sacré, saint, a été abaissé à du commercial. Non ? Quand on réalise vraiment. Alors on cherche les œufs en chocolat et ceci. Moi j'ai rien contre ça, hein, c'est bon le chocolat, mais quand même, Pâques c'est pas des petits lapins, des petites poules, c'est pas des œufs en chocolat. On peut manger du chocolat, c'est très bon. Mais pourquoi associer le chocolat et détourner la fête de Pâques de sa valeur immense? Paul dira dans l'Épître aux Romains, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà, mais il est ressuscité. Amen. Ça signifie qu'il est vivant. Amen. Et je l'ai dit tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, il nous a dit Jésus-Christ est le même hier. Ah ouais. Mais aussi aujourd'hui. Et il y a deux choses qui nous intéressent. C'est aujourd'hui et l'éternité. Amen. Alors, que faisait Jésus lorsqu'il était sur la terre? Il guérissait les malades. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Je ne vous demande pas de lever la main ce soir. Cet après-midi, plus exactement. Mais Jésus peut te guérir. Amen. Crois qu'il est capable de te guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus purifiait les lépreux. Et c'est l'image de Jésus qui peut purifier nos âmes et notre esprit, tout notre être du péché. Le lépreux, il était exclu du camp. Et sans le sang de Jésus qui vient sur notre vie, nous sommes exclus du camp de Dieu. Mais si nous acceptons que le sang de Jésus vienne sur notre vie, alléluia, alors nous allons être purifiés et nous allons pouvoir être en communion avec Jésus. Amen. Et ça signifie qu'il faut dire au Seigneur Jésus, qui est vivant, je vous ferai bien remarquer. Et c'est à lui qu'il faut que vous vous adressiez. Seigneur, je t'en supplie, je suis un pécheur. Je sais que je suis condamné par ta loi, mais que je peux être sauvé par ta grâce. Amen. La loi de Dieu nous condamne, mais la grâce de Dieu nous sauve. Et si nous méprisons la grâce qui est en Christ, eh bien nous restons sous la loi qui nous condamne. Et ce n'est pas le but. Christ est venu pour qu'il y ait un temps de grâce. Et ce temps de grâce, il dure depuis presque 2000 ans. Mais sachez aussi qu'il y aura aussi un jour de vengeance de notre Dieu. Et ça, il y a beaucoup de gens qui professent, soi-disant, le christianisme, qui pensent que Dieu est un Dieu simplement qui laisse tout passer, un Dieu permissif. Ça, c'est faux. Dieu est un Dieu de grâce si on se repent personnellement et qu'on lui demande pardon. Et quiconque demande pardon au Seigneur, on n'a pas besoin d'aller dans un confessionnal, de se parler à un prêtre. Ça, c'est diabolique, je vous le dis. Ça, c'est une invention des hommes. On ne trouve pas de confessionnal dans la Bible. Mais la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et qu'on peut demander pardon au Seigneur. Alors le Père nous acquitte parce que son Fils a tout accompli. Je dirais que c'est déjà pas difficile, c'est déjà difficile de dire à un homme ce qu'on a fait de mal, hein. Mais de le dire à Dieu, quand on sent sa présence, je peux vous dire que c'est pas simple. Et c'est un moment qui peut être difficile, qui nous remplit de tristesse. Mais cette tristesse, elle n'est que temporaire. Après, succède une joie glorieuse. Parce que quand on a reçu le pardon de nos péchés, on sort du sépulcre. Amen. Le sépulcre dans Israël, c'était un lieu impur.
déclaré comme impur. D'ailleurs, remarquez les tombeaux. Un lieu de souillure. Un lieu qui n'était pas convenable pour l'hygiène, on va dire. Hein. Voilà, c'était la mort. Et Jésus nous fait sortir. Alléluia. On laisse le péché, on laisse notre misère et Dieu va nous aider et nous secourir. Amen. Alléluia. Peut-être que tu as peur de la mort aussi. Mais Jésus a vaincu la mort. Amen. Et combien d'hommes et de femmes sont dans les cauchemars, dans l'angoisse, ils ont peur de cet événement, mais ils ne le disent pas. Les gens disent non, moi j'ai pas peur de la mort. Ça, c'est toujours un mensonge. Je peux vous l'affirmer, c'est toujours un mensonge. C'est pas vrai. Ou alors c'est qu'on est drogué, qu'on n'est pas nous-mêmes, mais quand on est conscient, on a peur de la mort. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a deux endroits, soit les peines éternelles, soit le ciel. Alléluia. Et il y a un chant que nous chantions autrefois et qu'on peut toujours chanter, vers le ciel. Au ciel est la maison du Père. Alléluia. Et Jésus est venu du ciel pour nous sauver, nous arracher. Il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché. Amen. Il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité. Et il a écrasé la tête de Satan. Amen. Alors même s'il y a des gens qui vous ont jeté des sorts, qui trafiquent avec les morts, et qui vous disent, tu vas voir, ne vous inquiétez pas. Il a triomphé du malin. Récemment, un frère m'a raconté cette histoire. Son frère est allé dans son pays d'origine et là, il avait, des affaires à faire personnelles. C'est pas ça qui est si important. Ça peut être un héritage, quelque chose. Mais bien sûr, vous savez, quand on a un héritage ou qu'on doit recevoir quelque chose, il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Vous avez remarqué ? Et Dieu, le diable ne veut pas que nous prenions l'héritage que Dieu nous réserve. Ne veut pas. Et cet homme s'est retrouvé à un moment donné à 1 mètre, quelque chose comme ça, d'un serpent venimeux. Je l'ai déjà cité mardi ou jeudi. Hein. Et ce serpent dont je ne connais pas le nom, je ne me rappelle plus le nom, mais on le demandera aux frères, il a regardé fixement, vous savez, sa future proie. Et ce serpent, en 10 minutes, si on n'est pas soigné, on meurt. Là, vous faites pas les malins, hein. Et le diable, il est comme ça, il nous fixe. Il nous dit, c'est moi qui vais avoir la victoire. Puissance de ténèbres, magie. Il n'y a pas de bonne magie. Magie noire ou blanche, c'est pareil. Hein. Non, ne rêvons pas. Hein. Il n'y a pas de bonne magie. C'est la puissance des ténèbres. Mais cet homme était un chrétien. Et quand il a vu ce serpent, tout de suite, il a invoqué le nom de Jésus. D'ailleurs, dans ce texte de Marc, il nous est dit, ils saisiront des serpents. Alors, il ne faut pas s'amuser à saisir des serpents pour faire un jeu, il ne faut pas tenter Dieu. Mais là, le serpent était là. Et le serpent qui le regardait comme ça, il s'est abaissé. Il n'a plus regardé. Et c'est dans ce temps-là qu'on s'est saisi du serpent, on l'a tué. Oui. Après, on a voulu le brûler. Il ne brûlait pas. Enfin, il a fini par brûler. Hein. C'est quoi ça ? Prendre un animal, vous prenez un animal normal, vous mettez le feu, il va brûler. Hein. Mais parce que derrière, il y a des puissances sataniques qui nous disent, tu vois, je ne vais pas. Mais qu'importe, la fin de Satan, c'est la condamnation éternelle. Et c'est parce qu'il sait que lui, il n'a aucune possibilité de salut qu'il va entraîner l'humanité entière dans les peines éternelles. Mais le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et il a réussi. Alors maintenant, je peux me réfugier en lui. Et même si je meurs, physiquement parlant, je suis sauvé. Amen. Jésus dira, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. C'est le sauveur de mon âme, comme dit un chant. Et je veux toujours l'aimer. Amen. Jésus veut sauver ton âme. Il t'aime d'un amour extraordinaire. Il s'intéresse particulièrement à toi. Et cet après-midi, ne laisse pas passer la chose. Ne dis pas, je verrai plus tard. On verra, j'analyserai, je sonderai. Non. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Donne ton corps à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia, je sais que Jésus guérit, il peut le faire. Jésus délivre de la puissance
de l'enfer, de la puissance des démons, et il veut le faire pour nous cet après-midi. Amen. Et c'est pour ça que je vous invite à prier. On va prier le Seigneur, parce que la Bible nous dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors, vous savez, on va tous l'invoquer ce soir, cet après-midi. Amen.